toutes ces oppressions-là, je les combats à ma manière, en pensant que les arguments marchent mieux que des anathèmes ou que des lynchages. En fait, si j'essaie de me souvenir le plus loin, à Naples, c'est vrai que peut-être il y a quelque chose de napolitain en moi, je vais t'expliquer ce que c'est. Normalement, ma mère avait un peu d'argent, donc à l'époque, elle ne voulait pas s'occuper de moi. Elle me donnait le sein à prendre à des mamas. Et j'ai eu donc 4 ou 5 mamas différents. Les mamas me donnaient le sein. Elles étaient absolument offusquées que je n'étais pas baptisé. Elles me faisaient toutes baptiser. Jusqu'à ce que le curé un jour est monté à la maison en disant « Écoutez, ce petit, on l'a baptisé 3 fois, ça suffit. » Ma mère était athée, ne voulait pas que je sois baptisé. Donc j'ai eu de l'âge de 1 an, de ma naissance jusqu'à l'âge de 4 ans, j'ai été confié à des mamas napolitaines. Et ça a dû me rester parce que maintenant on apprend que notre enfance est faite souvent des premières 4 années. Et donc le parler, mes premiers mots, j'ai eu une maladie où je n'ai pas pissé pendant 5-6 jours. Et j'ai été mis à l'hôpital. Et les premiers mots que j'ai eus, ce sont des mots napolitains qui étaient statasie, c'est-à-dire taisez-vous. Parce que je me suis réveillé d'un coma et je leur ai dit taisez-vous. Voilà, et ça c'est en raconte. Ensuite, je vivais dans un beau quartier de Naples, à Vomero, sur une terrasse où il y avait beaucoup de soleil. Et il y avait un terrain vague en dessous et je jouais avec les enfants d'en bas. Et puis quand il y a eu la déclaration de la guerre en 1939, ma mère a voulu quitter Naples parce qu'elle ne supportait pas le régime. Elle s'est dit, bon, je m'en vais, elle est repartie en Suisse, et de la Suisse, on est reparti en Turquie. Voilà. Mais je dirais, il doit rester quelque chose. Mais j'ai fait un blocage de mémoire et je n'arrive pas à me souvenir de Naples. Je me souviens de Naples quand je suis revenu à Naples 10 ans plus tard. Et là, j'étais déjà un enfant de 12 ans qui regardait Naples avec des yeux de touriste presque, qui voyait le Vésuve, qui voyait les pizzas, tout ça. Mais ma vraie naissance, ça a dû être un son napolitain, un son de gens qui parlent, qui ne s'arrêtent pas de parler, avec les mains ou qui parlent. D'ailleurs, quand je parle beaucoup, les chiens deviennent nerveux et commencent à tourner autour. Je crois que c'est des chiens napolitains. On dit que ce sont des mastifs napolitains. Alors, dès que je parle de Naples, ils viennent. Le terrain vague, je me souviens du terrain vague parce que j'ai des photos de moi dans ce fameux terrain vague napolitain avec les petits-enfants avec qui je jouais. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un terrain vague. Mais ma mère me confiait à des mamas et les mamas m'élevaient avec leurs enfants et les enfants étaient élevés dans des terrains vagues. Oh, j'arrive à Nice en 1949, mais entre-temps je vais en Suisse où je fais une dépression nerveuse. À l'âge je fais une dépression nerveuse, j'étais très triste à l'école où on se moquait de moi, je ne supportais pas. Je venais d'Égypte, je venais de Naples, je venais de Smyrne. Et là, partout, comme j'ai changé beaucoup d'écoles, j'avais pris du retard en classe. Et donc, les Suisses n'aiment pas les enfants qui ont du retard. Alors, ils ont voulu me mater. Et moi, j'ai beaucoup souffert en Suisse. Et je suis venu à Nice, où on m'a mis au lycée le Parc Impérial. Et de Parc Impérial à Stanislas. Et j'ai fait mes études ici. Je n'ai pas eu le bac. Et j'ai ouvert un kiosque à journaux. Non, Stanislas, c'était une école de jésuites. Où moi j'ai toujours été élevé chez les jésuites. J'ai fait Saint-Joseph, Saint-Marc, Stanislas, c'était une école de jésuites. Et je crois que les jésuites et ma mère m'ont appris à aimer la vérité, c'est-à-dire à défendre la vérité. Et c'est à partir de cette époque-là que j'ai toujours eu une hantise de la manipulation et de la désinformation. C'est-à-dire que j'aime pas les gens qui finissent par manipuler ou désinformer les gens. Et je pense toujours qu'il faut que, quel que soit l'endroit, que ce soit en art, en création, on dise la vérité d'une manière ou d'une autre, qu'on recherche la vérité. D'où j'ai acheté un panneau de Parénaud qui s'appelle La Vérité, et un de mes premiers tableaux, ça a été La vérité changera l'art. Parce que je pense que la vérité changera l'art. Tu sais, je me lis très vite. J'ai vite appartenu à des petites bandes. Je faisais du théâtre total avec Robert Bozzi, Rebaud, tous ces gens-là. J'ai beaucoup travaillé. Ma mère elle m'a mis dans une librairie qui s'appelait Le Nain Bleu, où je gardais le Nain Bleu, où je surveillais la rue des cartes postales.
des choses comme ça. Et je lavais les vitres. Ensuite, parce que je parlais l'anglais, quand il y avait un client anglais, j'aidais à traduire. Et comme j'étais dans la rue, j'avais immédiatement une bande avec moi. Je n'étais jamais chef de bande, mais j'étais... Après, j'ai ouvert des petites boîtes de nuit, c'est-à-dire je faisais danser les gens dans les discos. Avec Malaval, on avait ouvert une boîte. Je ne me souviens pas de l'âge, mais comme je suis arrivé en 49 à Nice, tu peux penser, je suis né en 35, 35 à 49, ça fait... je devais avoir 15 ans. Et à partir de 15 ans, je vis à Nice et j'ai une vie d'adolescent bien remplie parce que je me bats. De toute façon, dans la famille, on était très culturés. Donc, s'il y avait un travail pour le petit, ça devait être dans une librairie où il fréquenterait des livres. Donc, on ne m'aurait pas mis dans une boucherie, on ne m'aurait pas mis dans une épicerie, on m'a mis dans une librairie parce qu'il y avait les livres. Et ma mère m'a dit, profites-en pour lire Proust ou profites-en pour lire des livres. Et tu travaillais bien à l'école? Non, j'étais nul.